Donc Gilles, agriculteur dans le Loiret, je suis en train de faire un petit tour de plaine, c'est-à-dire que je vais voir l'ensemble de mes champs pour décider des interventions que je vais faire dans la semaine et les 15 jours à venir et puis vérifier si tout se passe bien dans mes champs. Donc premier champ, c'est un champ où j'ai planté des oignons, donc les oignons porte-graines, vous avez pu voir la vidéo il y a quelques jours, et donc là les oignons, on va essayer d'en trouver quelques-uns, donc ils sont là. On peut voir qu'ils ont commencé à produire leurs premières racines. Ils sont pas encore en train de sortir, mais bientôt, donc c'est plutôt ça va pas tarder, ils vont commencer à sortir. Donc là ils sont bien tous enracinés, hein. Donc là j'en ai trouvé deux, un beau ver de terre, donc là c'est plutôt bien. Voilà le troisième, un peu moins bien enraciné, donc plutôt bien en avance les oignons, donc on va encore attendre pour faire les premiers désherbages. Donc voici la première parcelle d'orge que j'ai semée il y a maintenant une dizaine de jours. Donc on voit bien l'orge là qui est en train de sortir. Donc cette parcelle là je l'ai fait en ce qu'on appelle en TCS, donc en technique culturale simplifiée, sans labour. Donc on a juste déchaumé avec un outil à disque et après on a semé directement après avoir laissé la terre repartir et remûrir un petit peu. Donc on a pour l'instant une très belle levée, donc je suis assez content. Voici quelques exemples de vie biologique du sol. C'est ces petits tas de terre là que vous pouvez voir ici. Donc on a l'impression que c'est des petites crottes, en fait c'est les vers de terre qui remontent cette terre des profondeurs pour faire leur galerie. Donc j'en ai de plus en plus, essentiellement dû au fait que je ne travaille plus la terre avec une rotative, donc qui était assez agressif pour la terre. J'essaye de la retourner le moins possible. Donc toutes ces petites monticules, c'est la preuve qu'on a une belle vie du sol sous nos pieds. Une parcelle que j'ai semée en orge, et elle a la particularité d'avoir été semée directement dans un couvert. Donc on retrouve des restes de radis, par exemple, des restes de moutarde et un petit peu de légumineuses. Donc j'ai semé directement dedans, et là on a les premières orges qui commencent à sortir tout doucement, donc on en trouve quelques-unes. Donc là c'est vraiment le tout début, ça commence à pointer seulement. Donc c'est mon premier essai de semis sous couvert, donc on va essayer de le suivre pour voir ce que ça donne. Pour l'instant je suis assez optimiste, même s'il a été fait pas en super bonnes conditions, parce que c'était un petit peu gras au pied. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc nous voici dans une parcelle de colza. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, cette année les colzas sont très peu développés. En effet on a eu plutôt un temps très sec cet été. Donc on a plutôt des zones où le colza est plutôt peu développé, avec beaucoup de repousses de blé dedans. Donc pas une très bonne année pour le colza, mais bon, on sait toujours que le colza, l'essentiel c'est qu'il soit bien implanté avant l'hiver. Donc là il y a assez de plants, soit à 2-3 places où il y a des petites manques, enfin des petits trous où ça a moins bien poussé. Donc globalement le colza sera suffisant. Voici une autre parcelle, c'est du blé, donc qui a été semé en partie en direct, en partie en TCS. Donc là vous avez à peu près la moitié de la variété. De ce côté-là, c'est du semis vraiment direct. J'avais rien fait du tout pour essayer là sur 24 mètres. Et du côté où je suis ici, c'est avec un déchômage cet été, donc un déchômage à disque. Donc là le blé est bien levé, je suis très content de la levée qui est très homogène. Pour l'instant je vois pas de grande différence entre les deux, donc à suivre ce petit essai. Donc là je voulais vous montrer cette parcelle là où j'ai pas mal de soucis de désherbage. Donc là comme vous pouvez le voir ici, il y a quelques petits géraniums et il y a quelques raies gras. Donc
comme ça. Donc j'ai déjà fait un premier traitement pour pouvoir justement les limiter. Et juste à côté, j'ai eu un petit problème sur ma tonne à traiter, j'ai fait une manque. Donc là on peut voir ici, c'est exactement le même champ, à part qu'ici il n'y a pas eu de produit de traitement. Donc vous pouvez voir qu'on est à 30 cm. Là j'ai énormément de raies gras. Donc si j'avais tout mon champ comme ça, bah, je serais très embêté parce que le rais gras prendrait le dessus très vite sur le blé. En fait le rais gras c'est quoi? C'est de l'herbe, c'est ce que vous avez dans vos pelouses, donc c'est assez étouffant. Et donc avec une quantité de rais gras comme ça, sans traitement, ça étoufferait très vite le blé. Donc avant l'hiver, le blé serait étouffé par le rais gras. Voici la dernière parcelle que je voulais vous montrer, donc ces derniers blés que j'ai semés, ils sont en train de tranquillement de pointer au milieu donc, du couvert. Là, je viens d'en trouver un. Donc ces blés sont juste en train de sortir, donc on peut voir la graine avec les premières racines et donc le germe de blé qui est en train de pointer et sortir de terre. Donc je pense que d'ici une petite semaine, on va pouvoir voir à travers là, le couvert qui est en train de mourir, les blés sortir. Donc je suis assez content d'élever pour l'instant, quelles que soient les modalités. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne bien sûr pour avoir les vidéos en premier. Et puis bah, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo.